Les plugins, ce n'est pas la même chose que le hardware. Pourtant, je suis le premier à dire que vraiment, il n'y a pas forcément besoin de hardware pour faire des choses très bien et pro et tout ce que vous voulez. Mais autant, il faut s'enlever de la tête que les plugins sont la même chose que le hardware. C'est faux. C'est vraiment un argument marketing. Dites-vous un truc, c'est que si les boîtes, genre comme je sais pas, vous prenez SSL qui font, par exemple, ils font leur fusion. Okay. Pourtant, le hardware fusion, donc je l'ai pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une cool unit. Franchement, c'est cool. Le son est cool. J'aime bien ce truc. C'est pas, tu vois, je l'utilise régulièrement, mais c'est pas non plus le truc de ouf. C'est pas, voilà. Et ces mêmes mecs, SSL font aussi les versions plugin de leur SSL. De leur fusion, excusez-moi. Donc, est-ce que vraiment vous pensez que si c'était la même chose, les mecs se couperaient l'herbe sous les pieds à dire ouais, on a des plugins qui font exactement la même chose que notre box, elle est pas très chère en plus, 1005, je crois, un truc du genre, pour 200 balles. Posez-vous la question, personne ferait ça. Et même en réalité, bien sûr, il y a des plugins qui s'approchent très près du son. C'est-à-dire que, par exemple, prenez des EQ. Des EQ, j'en sais rien, pour n'importe quelle émulation d'EQ. Oui, ils vont émuler très bien les curves, par exemple, d'EQ, que l'EQ hardware apporte. Mais un truc qui est beaucoup, beaucoup plus dur à émuler, et moi, en fait, là où je me rends compte que la différence, elle est, c'est que suivant le niveau auquel on va rentrer dans l'EQ, suivant les EQ, ça dépend des EQ, mais par exemple, moi j'ai un EQ, le Michelangelo EQ. Cet EQ-là, suivant le niveau auquel on rentre dedans, tout simplement, les curves changent en fait. Il y a tout plein de facteurs qui font que c'est bien plus complexe que des simples curves d'EQ. C'est des curves, mais c'est aussi un taux d'harmonic distortion, c'est aussi des histoires de phase, c'est des histoires de tolérance entre gauche et droite qui sont pas pareilles. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que en analo, il y a deux chemins, il y a gauche, L et R. Et sur L et R, on a des composants qui sont similaires, qui sont les mêmes, mais ils ont une tolérance. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas sortir exactement la même chose. Et en fait, tous ces petits facteurs mis bout à bout font qu'on a un certain son, suivant les machines, qui souvent va varier. C'est-à-dire que tous ces facteurs peuvent varier suivant le niveau auquel on rentre dedans, en fait. Et là où les plugins, c'est un peu éclaté au sol, c'est très bon pour, en fait, je trouve, prendre une empreinte sonore d'un truc hardware à un certain niveau. Mais dès le moment où en fait, on enlève les autres facteurs, par exemple on change de niveau, on rentre très fort dedans, on rentre moins fort, etc. Là, les plugins, ils deviennent éclatés au sol pour émuler ça, quoi. Donc ça, c'est un truc. Mais un autre gros truc aussi, dont très peu de monde parle, c'est le fait de chaîner. De chaîner de l'hardware. C'est-à-dire vous rentrez dans un hardware, ok, on rentre dans un deuxième depuis le premier, dans un troisième. Par exemple, cette chaîne de 3 hardware, en plugin, si vous avez les 3 émulations, que vous faites la chose dans le même ordre, vous n'aurez absolument pas le même résultat. Parce qu'il y a des histoires aussi d'impédance de sortie, d'entrée qui vont changer des choses au son. En fait, il y a plein de facteurs qui sont très durs à émuler en plugin, en fait, en gros, quoi. Donc oui, après, il y a des plugins, enfin, ça veut pas dire qu'il y a des... Les plugins sont très bien, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... On peut faire des trucs très bien avec les plugins. En fait, pour faire simple, moi, mon expérience, vraiment, le plus j'ai de l'analogue, le plus, en fait, je l'achète, c'est, alors oui, pour le son, mais franchement, c'est pour le workflow. Le workflow fait des résultats différents, c'est-à-dire votre manière dont vous approchez le truc et votre manière dont vous taffez dessus va vous faire avoir des résultats différents. Ça, c'est prouvé. Et en fait, rien que ça, pour moi, en tout cas, ça me fait faire du meilleur taf. C'est-à-dire que je prends des meilleures décisions, j'ai un meilleur workflow. Je ne regarde pas l'écran, je me sers plus de mes oreilles quand j'utilise vraiment de l'analogue parce qu'en vrai je regarde rien, je fais que tweaker des potards et j'écoute et je me sers beaucoup plus de mes oreilles de cette manière-là. Quoi qu'on dise, quand on regarde un écran, on se sert moins de nos oreilles parce que nos yeux rentrent en compte beaucoup plus. Donc ça c'est un facteur, mais vous allez me dire ça fait cher juste pour ce facteur-là, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que sincèrement avec du hardware c'est facile en fait. Je sais pas comment vous expliquer, ça marche toujours en fait. Quand on rentre dans du hardware, on a quelque chose en tête, on veut aller dans une direction, on veut aller d'un point A à un point B, et le hardware, il vous y emmène, quoi qu'il arrive, facilement, sans se faire chier, sans se battre, en fait, vraiment. Avec les plugins, on va du point A au point B, mais déjà, il faudra souvent plus de plugins, il va falloir plus de process, en fait, et souvent, il faut se battre plus. Et c'est pas que moi qui le dis, sincèrement, tous les gens qui bossent avec de l'analogue finissent par avoir ce même raisonnement, et c'est pas tant une question de son, c'est une question de ce que je viens de vous expliquer. Et après, dites-vous quand même un truc aussi, c'est qu'en fait, si vous bossez qu'avec des plugins, vous vous enlevez, en fait, vous avez pas tous les outils, quoi.
Les plugins, c'est super. Hein. Vous avez des plugins, par exemple, qui ne peuvent pas être remplacés par de l'analogue. Genre, ça, c'est un truc que je dis tout le temps. Par exemple, vous prenez SOUS 2, Spiff. Ce genre de plug, c'est génial. J'adore ce genre de plug. Ou Bloom, par exemple, aussi. Des plugins très précis, genre un ProMB, les plugins de FarFilter, etc. Tout ça, c'est le pied, en fait. Parce qu'on a le contrôle absolu, c'est super précis. Et ça ne peut pas être remplacé par de l'analogue. Par contre, l'autre extrême, c'est-à-dire quand on veut de la vibe, de la couleur, de la musicalité, des choses qui sont plus vivantes, qui nous aident à créer une sorte de côté organique, et ben le hardware, l'analogue, c'est fait pour ça, quoi. Et ça le fait beaucoup mieux que le plugin, en fait. Ou en tout cas, beaucoup plus facilement si c'est ce qu'on recherche, quoi. Voilà, j'espère que ça vous explique un peu plus le délire pour l'analogue. Et sincèrement, en fait, le fait de ne pas avoir d'analogue, bah, c'est un désavantage. Dans le sens où, si vous voulez avoir tous les meilleurs outils à votre disposition pour vraiment taffer dans l'audio de la meilleure manière possible, vous devez avoir de l'hardware comme les meilleurs plugins. Vous devez avoir les deux, en fait. C'est vraiment un mélange des deux. Après, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais les meilleurs mixeurs, ils mixent que sur des plugins. Oui, mais ce que vous oubliez, c'est que les meilleurs mixeurs, ils ont mixé sur de l'analogue pendant des années avant ça. Donc, si vous voulez, en fait, ils ont cet état d'esprit et il se trouve que voilà, ils arrivent à retranscrire ça avec des plugins, donc tant mieux pour eux. Mais je pense que si on leur demandait, ils diraient tous un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en vrai, s'ils avaient le temps et le luxe et ne pas avoir ce gros défaut de l'analogue qui est les recalls, qui est tout ce temps que ça nous fait perdre, je pense qu'ils, sincèrement, ils continueront à bosser sur l'analogue, quoi. Pas full, hein, mais en tout cas avec des inserts, etc., quoi. Donc voilà. La température, les électrons, l'humidité, nous dit Darktrap, exactement. C'est vivant. C'est des choses qui changent avec le temps, qui doivent être recalibrées. C'est beaucoup plus vivant, ça bouge. Alors ça a des défauts, mais ça a aussi plein de qualités. Skywalker nous dit c'est comme le maté, c'est vivant, exactement. L'humidité, je sais pas pour les hardware. Si, bien sûr que si. Le taux d'humidité change. Tu vois, par exemple, les machines à tubes, le taux d'humidité change le son, change les tubes. C'est pareil, s'ils sont chauds, si ta machine est allumée depuis 4 heures ou si tu viens de l'allumer, le son n'est pas le même. Donc rien que ça, tu vois, c'est... Voilà.